Bon, c'était une très belle fête de l'humanité ce week-end. 450 000 personnes, nous dit-on. Il y avait beaucoup plus de monde que dans tous les partis de gauche réunis, et une intensité, une volonté de discuter politique spectaculaire. Il y avait des stands partout, de toutes les organisations, avec toutes les personnalités, syndicales, associatives, politiques, et tout le monde se sentait dans une situation exceptionnelle. À la fois, nous avons connu un sursaut en juillet dernier, en faisant arriver le nouveau Front populaire en tête, et nous sommes en sursis. Parce que, avec l'arrivée de Barnier et la politique de Macron, les choses vont se tendre et il n'y a pas de stabilité. La situation va connaître des contradictions, des soubresauts, et le gouvernement Barnier ne tiendra pas. C'est ce que disaient les gens. La première question, c'est où on va. Mais on va sur le fait qu'on ne peut pas accepter d'avoir été dépossédé de notre victoire. On va sur le fait que c'est le salariat qui a gagné à la dernière élection. On va sur le fait que le RN est maintenant cantonné et associé à Barnier, et que ça va poser des problèmes dans sa base électorale. C'est ce que tous les gens disaient dans tous les débats. Ensemble, après, et GDS, on a eu plein de débats. Tout le monde est venu. Olivier Faure est venu dans notre stand. Nous avons eu la représentation des socialistes, Cyrielle Châtelain pour les Verts, Ali Rabé pour Génération, et nous avions évidemment Alexis Corbière, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Daniel Simonet qui était là, et ça a été très vivant, très cordial et très constructif. Bon, je disais ça en vendant mes propres livres, moi, dans ce stand. Je disais aux gens, allez, préparez votre cotisation, dans 3 mois, on fait un parti commun. Et les gens aimaient bien cette phrase. Plutôt que d'avoir des petits groupes, d'un seul coup, d'avoir une force unioniste au cœur du Front populaire. C'est ce que notre stand, à sa façon, a essayé d'incarner, et avec un certain succès. Ça s'est passé en plus dans une grande fraternité. Je ne parle pas seulement des chants de Raquel Garrido, chilien, le samedi soir. Je parle de toute l'atmosphère qu'il y avait. C'est important dans un stand, quand il passe des milliers de gens en 3 jours. Ce qui se passe là était important. À côté, nous avions notre ami Ruffin. Plus loin, nous avions nos amis de Génération. C'est tous ensemble qu'on doit fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui, c'est comme ça, veulent pas aller à la France insoumise parce que c'est pas démocratique. Il y a beaucoup de gens, parce que c'est comme ça, qui n'ont pas confiance dans le Parti socialiste. Ils aimeraient bien que Faure, il garde la majorité, qu'il n'y ait plus l'aile droite. Ils se méfient. Et donc, ils cherchent une voie. Ce sont des dizaines de milliers de gens. Et chaque fois qu'on a eu la discussion, ces gens-là se tournent vers nous en disant, arrêtez des petits groupes, ça suffit. Ah, vous allez fusionner? Ah, voilà une bonne nouvelle. Et on a effectivement le projet de tenir l'écriture d'un document, des statuts, une préconvention et une convention congrès au début de 2025. Et d'ici ce chemin qui va nous mener à un nouveau parti de gauche commun, unitaire, au cœur du Front populaire, c'est pas un rajout, c'est pour essayer de fusionner tout ça. Tout le monde parle de comité de base, tout le monde parle d'aller enquêter, mobiliser les gens à partir de leurs besoins. Et les gens comprennent qu'il faut se mobiliser, c'est ça qui est nouveau, c'est que ça se fera pas tout seul. Sans grève, sans lutte, sans mobilisation syndicale, unitaire, etc., on ne combattra pas avec succès Barnier. Mais par contre, on sait qu'on peut le faire maintenant. On a le poids électoral et on a le poids syndical. Finalement, l'élection de juillet, c'était un effet différé de la grande bataille pour sauver nos retraites en 2023. On avait à l'époque 34 millions de manifestants, 14 manifestations. Macron est passé en force en trichant, en ne faisant pas voter l'Assemblée nationale. C'est ce ressentiment-là qui est venu en profondeur impacter pour gagner le 7 juillet. Et c'est ce sentiment-là qu'on ressentait à la fête de l'humain. Je vous le dis, je suis un vieux militant, je suis rentré joyeux. Et je sais que mes camarades de la gauche démocratique et sociale l'étaient également. Et je sais que nos partages d'opinions, de sentiments avec les camarades d'ensemble et les camarades de l'après sont similaires. On peut construire. Et si on construit, on va répondre quand même aux interrogations de tous ces gens auxquels j'ai parlé qui disent « Bon, alors, on va s'en sortir? On va s'en sortir? Oui, on va s'en sortir. Soyez optimistes. Le pessimisme n'est pas autorisé quand on est dans une situation de lutte de classe aussi intense que celle que nous connaissons et dans une crise politique, institutionnelle et économique de la nature de celle que nous vivons.